Bonjour à tous, alors aujourd'hui un exercice sur ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique. On a démontré précédemment que quels que soient les nombres a et b positifs, on avait la moyenne géométrique, c'est-à-dire racine de ab, qui était inférieure ou égale à la moyenne arithmétique, c'est-à-dire a plus b sur 2. Et pareil avec trois nombres, la racine cubique de a fois b fois c était inférieure ou égale à la moyenne arithmétique a plus b plus c sur 3. Et on va utiliser ça, on ne va pas le redémontrer. Donc, première question, on va utiliser la première avec deux nombres. Donc ici, on a a et b qui sont positifs, donc on peut appliquer cette inégalité. Donc on peut dire que racine de ab est inférieure à a plus b sur 2. On peut faire pareil avec b et c. Racine de bc, c'est inférieur ou égal à bc, b plus c sur 2. Et racine carrée de ac est inférieure ou égale à a plus c sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va faire le produit des trois. À chaque fois, on a des nombres positifs, donc on peut faire le produit d'encadrement quand on n'a que des nombres positifs, ça ne pose aucun problème. Donc, avec ça, on obtient que le produit, donc racine de AB fois racine de BC fois racine de AC, c'est-à-dire on met une seule grande racine, on aura AB, BC, AC, on va regrouper, ça va faire des carrés, inférieur ou égal à, vous voyez, A fois B, A plus B sur 2, fois B plus C sur 2, fois A plus C sur 2. Vous voyez, on est presque arrivé. C'est assez simple une fois qu'on a cette inégalité arithmético-géométrique. À gauche, vous voyez bien qu'on a racine de A2, B2, C2. Donc tout de suite, comme A, B, C sont positifs, on mettra A fois B fois C. Ici, 2 fois 2 fois 2, on a donc un huitième. Donc après, on multipliera par 8. On aura donc un 8 qui apparaît là. Et ici, on a A plus B fois B plus C fois A plus C. Alors, je vais mettre C plus A, puisque dans l'énoncé, on a C plus A. Donc, vous voyez qu'ici, on obtient exactement ce qu'on veut. Assez vite, en utilisant 3 fois l'inégalité arithmético-géométrique pour deux nombres, A et B. B, C et A et C. Et on arrive très vite au résultat. Deuxième question. 9 fois ABC est inférieur ou égal à A plus B plus C fois B plus BC plus CA. Alors ici, tout d'abord, on a A plus B plus C. Je vais utiliser donc l'inégalité arithmético-géométrique pour trois nombres. A, B, C sont positifs, ils sont tous dans R+, donc pas de problème. Ça veut dire qu'ici, on peut dire que la racine cubique de A plus B, de ABC est inférieure ou égale à A plus B plus C sur 3. Première chose. Maintenant, on a une autre somme, AB, BC, CA. Je vais utiliser la même inégalité arithmético-géométrique, mais pour AB, BC et CA. Donc j'aurai la racine cubique de donc AB fois BC fois CA, qui est donc inférieur ou égal à donc AB plus BC plus CA sur 3. Oui, j'ai utilisé exactement la même chose, mais pour les nombres ici ABC, et là pour les nombres AB, BC et CA. Ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième, on a une racine cubique. Mais la racine cubique de quoi? Racine cubique de A2, B2, C2. Donc ça, c'est inférieur à... Alors je vais multiplier par 3, comme ça, on va mettre le 3 tout de suite ici. Et j'obtiens déjà à droite, première chose qui m'intéresse, donc AB plus BC plus CA. C'est exactement ce que j'ai là. De l'autre côté, je multiplie par 3. J'ai donc 3 fois la racine cubique de ABC qui est inférieur ou égal à A plus B plus C. Ici, encore une fois, on a des nombres qui sont positifs. Donc on va pouvoir faire le produit de ces deux encadrements, sans problème. On obtient donc 3 fois 3, 9. La racine cubique de ABC fois la racine cubique de A2, B2, C2. Inférieur ou égal à A plus B plus C fois AB plus BC plus CA. Vous avez bien compris, on a quasiment terminé. Ici, on a des racines cubiques. On regroupe. Ça veut dire qu'on a ABC fois A2, B2, C2. Ça me fait donc A3, B3, C3, inférieur ou égal à notre produit. Et donc, vous avez compris que la racine cubique de x au cube, c'est x. Donc ici, on peut enlever racine cubique. Il me restera 9ABC. Plus petit que A plus B plus C fois AB plus BC plus CA. L'exercice est déjà terminé. Donc vraiment, ce qui était important dans l'exercice, finalement, c'est d'avoir démontré avant ces deux fameuses inégalités arithmético-géométriques pour les nombres positifs. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.